Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler soft skills avec cette fois-ci une formatrice de formateurs pour qu'ils forment, à savoir Florence Poli. Salut Florence. Salut Jérôme, ça va bien? Super bien, merci. Et toi, sur ton île? Ah bah écoute, c'est très très bien, ça vient sur mon île et apparemment il va pleuvoir. Donc c'est pas arrivé depuis 1985. Waouh, incroyable. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, gros problème de sécheresse en Europe. Donc c'est vrai que Ouais. même ici à Londres, je me surprends à espérer voir de la pluie prochainement. Alors ça c'est fort, ça c'est très fort parce que c'est plutôt connu pour avoir de la pluie même en été quand même. Et oui, et pourtant, bon voilà. Donc on est dans un monde qui change. Voilà, comme souvent je Voilà. parle dans les conférences, le fameux monde VUCA, voilà, donc qui change, qui est volatile, incertain, etc. On est en plein dedans, notamment d'un point de vue climatique. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler notamment des soft skills et de toi, Florence, de ton parcours, parce qu'en effet, donc oui, tu as suivi le programme praticien en soft skills, mais ton activité première, c'est formatrice de formateurs et de coach, et Ouais. notamment avec un aspect très spécifique. Mais plutôt que je fasse des spoilers, j'aimerais que tu nous racontes un peu plus qui tu es et ton parcours. Alors qui je suis? Eh bien, je m'appelle Florence, je suis formatrice et je suis arrivée complètement par hasard dans ce métier avec une première soft skill qui est l'audace, tout simplement. J'étais conseillère clientèle et j'ai vu une annonce de formatrice. J'ai dit c'est pour moi. Et j'ai postulé en étant certaine que j'allais avoir le poste. Et j'ai passé tous les entretiens. J'ai fait bon. En fait, j'ai été comme d'habitude, c'est-à-dire avec beaucoup de joie, beaucoup d'idées, sans me soucier de l'image que je pouvais rendre. Et puis, avec de l'audace, ça a fonctionné puisque 10 ans plus tard, je suis toujours formatrice. Super, mais avec une spécificité. Les jeux. Chez Exactement. moi, on joue. Mais dès le début, pour moi, l'apprentissage de n'importe quel métier, que ce soit n'importe quelle compétence, ça se fait à travers le jeu. Parce que le jeu, c'est de l'amusement, il n'y a pas de risque, on a le droit de se tromper. Donc, je l'inclus dans toutes mes formations et puis j'en donne énormément. Voilà, du jeu. Mettez du jeu dans vos formations. Du jeu, donc là, quand on parle donc dans un contexte professionnel, on parle notamment de serious game, c'est ça? Il y a du serious game, ouais, il peut y avoir. En fait, le jeu peut prendre plein de formes différentes. Et alors, serious game, c'est un terme qui peut parfois faire un petit peu peur parce que on se dit, mais attends, je vais devoir avoir plein de matériel, tout ça. Ben non, un dé en mousse, ça suffit. Enfin, après, on peut faire des jeux à distance, des jeux en physique. En fait, il y a plein de formes différentes. Hmm. Est-ce que tu peux donner des exemples? Donc, imaginons que voilà, je suis formateur et que bah, je trouve un peu mes sessions un peu plates, etc., ou il manque un peu de dynamisme. Comment le jeu peut dynamiser une formation, par exemple? Eh bien, dès le début d'une formation, tu peux faire un icebreaker, donc ce qu'on appelle un jeu brise-glace qui va faire tomber les Hmm. barrières. Au début Hmm. d'une formation, personne ne se connaît, donc on est un peu en observation, on essaye un petit peu de comprendre comment sont les autres. Pour casser tout ça et mettre tout de suite une bonne ambiance, tu vas faire un icebreaker et un des jeux qui est connu, c'est la ronde des signes. Donc je vais donner mon prénom, Florence, d'où je viens, Malte, et je vais faire un geste. Hmm. Et ensuite, on passe au suivant. Donc là, Jérôme, à toi, tu vas donner ton prénom, la ville où tu es, et faire un geste. Ok, Mais donc oui. tu devras d'abord faire les miens. Donc Ah, d'accord, donc redire il mon faut que je prénom. retienne la personne d'avant Ouais, avec le geste et le lieu. Donc, par exemple, Florence, Malte, voilà, c'est et ça. après, je dis pour moi. Ouais, Donc, Jérôme, Londres. Et donc, la personne, elle doit faire Jérôme Londres ou elle doit faire aussi Florence. ouais, elle doit faire Florence. Ouais. Donc là, tu plains le dernier parce que lui, il doit tout retenir. D'accord. OK. Super. Donc, c'est à la fois un exercice brise-glace, parce qu'il y a un challenge quelque part, Ouais. et en même temps, c'est un entraînement à la mémoire et à l'attention aussi. Mais complètement. Et puis, ça évite aussi d'avoir des personnes qui se disent, attends, qu'est-ce que je vais devoir dire? Qu'est-ce que je peux Hmm. dire? Machin. Tout ça, on l'enlève, en fait. On Hmm. met du jeu. Et puis, même si les personnes, parce que tu peux pas tout retenir,
même si les personnes ne s'en souviennent pas, bah, tu as toujours quelqu'un qui va dire, mais si elle s'appelle Julie, et elle avait fait ça comme geste ou comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas faire, que tu vas briser la glace. Donc, on peut Voilà. travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Exact. Et c'est ça qu'il faut. Hmm. Et alors, donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que ce qui est génial avec ces techniques-là, comme l'icebreaker ou d'autres à d'autres moments dans ce type-là, et d'ailleurs là, il n'y a pas besoin de matériel du tout, Mm. euh, c'est que ça libère les gens, je trouve. Ça déstresse. Le jeu enlève le stress ou la peur d'être jugé, le manque de confiance en soi, en les Ouais. mettant dans une situation où il n'y a pas tout ça, en fait. Il n'y a pas tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ce que je recherche. C'est d'enlever, comme tu le dis, tout le stress, mais aussi le droit à l'erreur. J'ai le droit de me tromper quand je ne Mhm. sais pas. Et tu vois, dans certaines formations, on va faire des jeux de rôle. Donc, on va se mettre en situation et il y a très souvent, dès le début, un peu de stress. Je vais pas y aller parce que j'ai peur de jouer un rôle, j'ai peur de me tromper. Eh ben non, justement. Justement, on va venir mettre du jeu et dire, mais tu as le droit de te tromper. Et en plus, on est là pour ça. Donc, trompez-vous. Enfin, moi, c'était toujours comme ça. C'était toujours mon discours en début de jeu de rôle. Trompez-vous, on est là pour ça. Si vous ne vous trompez pas, la formation ne sert à rien. Hmm. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des vertus aussi dans l'apprentissage à se tromper. Ah bah oui. Et d'ailleurs, il y a cette citation très connue, je ne sais plus qui c'est, qui l'a dit, qui est soit je réussis, soit j'apprends. Ouais, je crois qu'elle est attribuée à Nelson Mandela, qui dit voilà, Ah ouais, qui ne perd, il ne perd jamais, soit il gagne, ouais, soit il apprend. Ouais. ouais. Bah oui, eh ben mais c'est vrai. C'est vrai, si tu te trompes. Et tu vois, j'ai un bon exemple pour ça et que j'aime beaucoup donner, c'est un enfant, il tombe à peu près 2000 fois avant d'apprendre à savoir marcher. Il n'y a pas un moment où on n'a jamais vu un bébé faire un premier pas, tomber et se dire, non les gars, j'y vais pas, c'est pas pour moi. Tu vois, Hmm. il arrête pas, ben, il se relève, il réessaye. Et c'est comme ça dans nos métiers. Et je trouve que c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Bah, tu t'es trompé, bah, oui, bah, c'est normal en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut se Hmm. tromper. Hmm. Et donc, par rapport à tout ça, par rapport au jeu, par rapport au fait de s'autoriser à faire des erreurs, à se tromper, comment toi tu arrives à faire le lien avec tout ça, avec les soft skills? Ça, c'est une bonne question. Bah, c'est une sacrée bonne question. Quel lien je fais avec les soft skills? Parce que par exemple, tout à l'heure, tu parlais, enfin, pourquoi je te pose cette question, c'est pas une question piège, mais par exemple, tu parlais d'audace tout à l'heure. Dans ton parcours, tu as fait preuve Ouais, d'audace et en te connaissant un peu, c'est parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, qui fait aussi, au-delà d'être une soft skill, ça fait aussi partie de ta personnalité. Mais pour d'autres ouais. personnes, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et que c'est une soft skill qu'ils doivent développer. Et j'ai le sentiment, je vais me dire si je me trompe, que le fait de créer des jeux comme ça aide les gens à oser et donc à faire plus preuve d'audace, par exemple. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Merci de mettre en lumière des choses comme ça. Euh, oui, et d'ailleurs, tu vois, j'ai beaucoup de formateurs qui viennent me voir et qui vont animer leur première formation et parfois qui sont par terre parce qu'ils se disent, mais attends, mais j'ai préparé une formation, mais est-ce que je vais oser y aller? Mhm, Est-ce que finalement, enfin, on repère vraiment pas le manque d'audace, mais là, pour le coup, le manque de confiance et on commence mhm, à douter de tout. Et ils mhm, se disent, mais attends, mon scénario, il est peut-être pas bon. Ce que j'ai prévu comme activité, ça va peut-être pas, machin. Et c'est là où bah, moi, je viens accompagner et je viens aussi mettre en lumière toutes les forces de la personne, tout ce qu'elle a réussi à faire. mhm, Et ben, c'est là où les soft skills, en fait, elles sont toujours, toujours présentes à n'importe quel moment. Enfin, si t'as l'audace, t'as la persévérance aussi, ça c'est, enfin, je dirais même acharnement. Moi, j'aime bien utiliser des mots très forts. mhm, On aime bien utiliser des mots tout petits. Ben non, moi, c'est l'acharnement. Et tu vois, ça aussi avec des formateurs, j'aime bien m'acharner pas sur eux, c'est pas les bons termes, hein. Tu remettras ça joliment. Mais j'aime bien m'acharner en disant, mais si ce que tu as fait, c'est super bien parce qu'il y a ça, 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 ça.
Tu as osé le faire, tu as osé te lancer. Bah, maintenant, on va y aller, on va conserver cette audace-là que tu as pu avoir. Et puis, en fait, je viens aussi mettre en lumière des belles soft skills qu'ils peuvent avoir et il faut qu'ils s'en servent, en fait, tout simplement. Mm. Est-ce que du coup, tu le fais aussi? Ce que tu racontes justement comment tu Oui, relèves des défis et comment tu oses tester des choses nouvelles. Et, oui. euh, et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on fait dans praticien. On demande toujours à une personne d'avoir un défi, de voir qu'est-ce qui va l'aider pour y arriver. Toi, est-ce qu'il y a un défi en particulier que tu as relevé dans ton parcours et pour lequel les soft skills t'ont vraiment aidé? Ah bah, je dirais même que c'est quotidien, c'est le fait d'avoir lâché mon travail de salarié Mhm. pour créer ma propre entreprise. Mhm. Là, il fallait oser le faire. Et, et moi qui ai un grand besoin de sécurité, là, j'avoue que les soft skills que je vais mobiliser tous les jours, c'est la persévérance et l'optimisme aussi, de me dire, mais attends, mais c'est génial ce que tu fais. Est-ce que tu te rends compte que tu te lèves quand tu veux, que tu fais ce que tu veux. Si un projet te plaît pas, tu l'arrêtes. Tu as cette persévérance de te dire, mais si ce projet-là, il vaut le coup et je le poursuis et j'y vais. Bah, d'ailleurs, j'ai toujours mon petit dé. Ah, le fameux cube de la confiance en soi. Oui, et j'ai toujours mes soft skills dedans. Et étonnamment, j'ai pas noté l'audace, mais ça, voilà, ça, c'est quelque chose que la formation a pu m'apprendre. C'est à mettre le doigt sur le top 5 de mes soft skills. Et même quelques mois après, je suis revenue dessus en me disant, attends, est-ce que c'est toujours les mêmes? Donc ici, en fait, ce que j'ai noté, c'était l'apprentissage, l'intuition, l'empathie, la créativité et l'enthousiasme. Bah, et c'est toujours ça. Donc, ça aussi que la formation m'a appris, c'est pas juste une formation de quelques mois et puis on passe à autre chose. Bah non, c'est quelque chose qu'on apprend. Comme tu le dis, il y a des défis comme ça qui sont réguliers. Mais par contre, après, on continue à les mettre en application et on garde des choses sur le long terme. Mhm. Donc, et d'ailleurs, on continue toujours le mastermind. On a d'autres équipes terre. Et ben, on a quelques petites pièces rapportées, mais on continue toujours. Ah, excellent. Oui, Ça fait mastermind presque. qui. Bon, bah, explique d'ailleurs, tiens, c'est quoi le fameux concept du mastermind et en quoi bah, c'est un pilier important pour toi pour avancer en tant qu'entrepreneur, par exemple. Alors, c'est capital parce qu'on vient d'endroits complètement différents. On a des métiers complètement différents, des univers vraiment divers et variés. Mais tous les vendredis midi, on a notre rendez-vous. Voilà. On l'a pas lâché depuis novembre de l'année dernière. Et au départ, c'était pour avancer dans la formation. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui a été positif pour toi cette semaine? Quel a été ton défi? Enfin, on a suivi vraiment toutes les étapes du mastermind. Et puis, quand la formation a été terminée, on a continué de se voir et de se dire, bah, cette semaine, j'ai eu ce défi-là. Tiens, j'ai cette question-là, j'ai pas de réponse. Et en fait, on vient s'apporter les uns les autres des idées, des solutions. Bah, parfois, ça nous amène à travailler ensemble, ça nous amène à découvrir aussi les métiers des uns et des autres. Et on aime beaucoup aussi se partager ce qui était positif. Mhm. Qu'est-ce qui était positif? Bah, pour moi, cette semaine, j'ai réussi à faire telle chose. Ou bah, je prends Anne, par exemple, qui a été voir son fils qui est je vais dire une bêtise, en Islande. Bah, elle nous envoyait des photos. Et forcément, vu qu'on la connaît, qu'on se suit depuis des mois, on est tellement content et on comprend ce qu'elle est en train de vivre. Et rien qu'avec une photo qu'elle nous envoie, on est tellement content. Mhm. Quand Olivier va à la Réunion aussi, là, on est très Ouais. content pour lui. Yes. Et c'est vrai que voilà, le concept de mastermind qui est finalement assez simple, c'est de créer un groupe d'entraide avec lequel vous allez faire des rendez-vous réguliers pour parler de vos victoires et aussi de vos difficultés pour pouvoir vous entraider. En fait, c'est quelque chose de super important pour continuer d'avancer, de progresser et de nourrir cette fameuse soft skill enthousiasme dont tu parles, parce Mm, que finalement, c'est vrai que l'enthousiasme, on en parle souvent comme un résultat, comme ah bah oui, il s'est passé quelque chose, donc du coup, ça a généré l'enthousiasme chez l'autre. Mais finalement, si on voit ça comme une soft skill, c'est que c'est une ressource que l'on peut activer. Mais il faut la nourrir du coup. Et j'imagine que ça fait partie de tes manières de nourrir ces soft skills. Est-ce que toi, tu mm. as, d'autres activités ou d'autres, je sais pas, habitudes qui font que tu vas
entretenir ce top 5 qui t'aide dans ton quotidien d'entrepreneur? Eh bien, dans l'enthousiasme, quand je vais pas très très bien, bah, comme ce matin, je suis pas du tout en forme, ça se voit pas, mais je suis pas du tout, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui, mais je vais avoir cette prise de recul de me dire, attends, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette activité-là, où je me dis, bah tiens, j'ai pas réussi à créer de jeux de formation comme je voulais aujourd'hui, j'ai pas pu aider telle personne. Ok, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a bien été? Et je vais toujours aller nourrir cette positivité-là et pour tout. Et toi, comme on parlait tout à l'heure, bah, j'ai un projet avec mon conjoint. Bah, là, ça nous rend enthousiastes parce que bah, c'est un projet qui nous fait plaisir. On est content de le faire ensemble. Et même, il y a des moments où on se dit, mais si, mais attends, mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, on va tous les deux avoir cette petite prise de recul de se dire, mais attends, ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est bien. Puis, on va toujours réussir à trouver et à revenir sur quelque chose de positif. Et puis, on s'entend bien et puis on est reparti. Hmm. En fait, tu choisis Ouais. activement de voir le positif, d'être optimiste, Mm. même si bah, tu n'es pas dans les meilleures conditions pour ça, et tu n'attends pas que ce soit les conditions qui font que tu vas être comme ça. Parce que finalement, les soft skills, c'est ça, c'est qu'on va les mobiliser, surtout quand on en a besoin. Et c'est généralement quand on n'est pas au top. Donc il y a vraiment ce Ouais. côté un peu je choisis de. Je choisis Ouais. d'activer la compétence. Et là, bah, merci pour ton retour d'expérience parce que je pense que ça illustre vraiment la philosophie des soft skills et en quoi ça peut nous aider dans notre quotidien. Ouais. Mais tu as complètement raison là-dessus. Et c'est ça, hein, tu choisis. Je choisis pas d'attendre qu'il y ait de la pluie. Non, ben, je vais sous la douche. Voilà, elle est là, ma pluie. Et tu vois, c'est moi qui vais choisir ce que je veux et de ne pas s'enfermer non plus dans. Tu vois, si quelque chose ne marche pas, on va pas dire le monde s'effondre. Non, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ok, je passe à la suite. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tiens, j'ai réagi comme ça. En fait, j'ai mobilisé ces soft skills. Voilà. Donc ça, c'est chouette aussi avec, bah, à force de les utiliser et puis de me rendre compte de ce que je fais, de me dire, tiens, j'ai mobilisé ça. Et puis, du coup, gratitude, parce que, mais gratitude à moi, parce que bah, j'ai réussi et je suis contente. Mm, Gratitude très importante. Dès qu'on réussit la moindre petite victoire, je me suis levée alors que j'avais vraiment pas envie. Gratitude. mm. Et est-ce que cette gratitude... Ah, attends, je vais mettre en pause. Donc, nous avons vu que les soft skills, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre quotidien, surtout quand il ne se passe pas comme on aurait aimé qu'il se passe. Et en même temps, on a vu que les soft skills, ça se nourrit. Ouais, tu as ton top 5 et ben, ça fait voilà, quelques mois que tu as ce top 5 mais tu continues à le nourrir, ça continue à t'aider. Et quelque chose qu'on voit dans le programme, c'est l'importance de la répétition pour muscler une compétence. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un rituel. Et est-ce que toi, tu as un rituel dans ton quotidien qui t'amène à nourrir tes soft skills? Alors oui, j'ai un rituel qui est tous les matins qui vient nourrir euh, deux soft skills que j'ai là qui sont l'apprentissage, l'enthousiasme et puis il y en a une dernière qui est la discipline. C'est que tous les matins, la première des choses que je fais, c'est des leçons. J'apprends en fait différentes langues et tous les matins, première chose que je fais, je vais faire mes petites leçons d'anglais, d'allemand, de japonais. Et comme ça, après, je suis contente parce que j'ai pu avancer dans mes petites leçons et je suis contente. Et là, je peux démarrer ma journée avec toutes les obligations qui vont bien. Super, donc tu commences avec une victoire qui en plus te fait plaisir, parce que j'imagine que tu ne le fais pas par obligation, tu le fais parce qu'en plus ça te nourrit et tu t'en nourris après cette activité, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, je commence ma journée par apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Donc Hmm. après, généralement, la journée, je vais le partager à d'autres personnes et puis bah, du coup, on va rire avec toute la journée et puis voilà. Puis en plus, ce sont des applications qui sont gamifiées. Donc là, vraiment, je commence par une victoire, leçon terminée, on est content, ça m'a rapporté des points. Puis je suis dans un classement en plus, Hmm. donc je commence par des victoires. Voilà. Hmm. Et c'est vrai que souvent, on voit, oui, de faire un apprentissage avant de se coucher. C'est souvent ça la- une recommandation que l'on fait parce que c'est vrai qu'il y a des avantages par rapport à la mémorisation, etc.
Mais c'est bien aussi de commencer par un apprentissage pour la journée pour pouvoir, comme tu dis, le partager et avoir ce sentiment de victoire dès le début de la journée, pas uniquement à la fin de la journée. Oui, et puis surtout moi, parce que je me lève très tôt le matin, et je sais que le matin, mon cerveau, il est bien connecté, il est bien calibré. Donc, c'est vrai que le rituel complet, je vais commencer par ranger. J'ai besoin d'ordre dès le début de la journée. Donc, je vais ranger un petit peu, je fais un petit peu de manuel. Après, je vais mobiliser mon cerveau, je vais apprendre des choses. Et, euh, et après, on enchaîne. Le soir, c'est plutôt le moment des gratitudes pour moi. C'est qu'est-ce que mais qu'est-ce qui a été de bien, qu'est-ce que je remercie aujourd'hui. Et tu vois, ça peut être des choses toutes simples. Bah, quelqu'un m'a fait un sourire, quelqu'un m'a expliqué quelque chose que je ne comprenais pas, on a pris du temps pour moi, on a joué en famille, peu importe quoi, mais tous les soirs, c'est vrai qu'il y a ce petit moment de gratitude Et pour qui est la très gratitude, important. c'est que tu les notes quelque part ou ça va être Mais uniquement... bien entendu, je vais te ah, montrer tout de suite mon carnet de gratitude. waouh, un carnet dédié Il y à a toutes ça. les... Ah oui, oui, il y a que ça dedans, hein. C'est mon petit carnet de gratitude. Super, merci. Donc, du coup, répétition le matin, apprentissage d'une nouvelle langue pour l'autodiscipline, pour l'apprentissage et également l'enthousiasme, parce que du coup, ça te Mm. permet de commencer par une victoire ta journée. Et le soir, gratitude pour terminer sur de l'optimisme Ouais. et aussi prendre soin de soi, parce que je pense que c'est une forme aussi de prendre soin de soi que de avoir cette pratique de gratitude dans un carnet dédié en plus. Donc, tu as ritualisé Ouais. ça. Ah oui, bah c'est grâce à toi, hein, sinon j'aurais pas eu de carnet. Et Et ouais, justement, ouais. du coup, comme tu t'en fais la mention, par rapport aux praticiens qu'on a pu mentionner en tout début, parce que c'est, alors c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on s'est connus, parce qu'on s'est connus à travers le championnat du monde de mind mapping, Ouais, c'est vrai. en fait, et ensuite tu as rejoint le programme praticien en soft skills, qui t'a amené à tester tout ça, à relever des défis, Mm. etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi tu as vécu l'expérience du praticien en soft skills? Eh ben, c'était une super expérience et comme je le dis souvent, qui a changé ma vie parce que euh, en fait, j'ai rencontré tellement de personnes et j'ai fait tellement de choses que je ne pensais pas faire, comme des défis où tu te dis, mais attends, mais enfin, je m'étais mis un défi dès le début de la formation qui était très haut, mais j'en ai relevé plein, plein d'autres. Et, euh, et vraiment, c'est une super expérience parce que déjà, on avait nos rendez-vous avec toi et avec Morgane. Donc forcément, on n'a pas le choix que de suivre nos cours et de relever des défis. Enfin, moi, j'ai toujours mon petit carnet avec toutes les explications qui vont bien, où on va faire plein d'exercices. Puis ce mastermind aussi, où on a lié, je trouve, une amitié qui est très forte parce que bah, tous les vendredis midi, c'est notre rendez-vous où on échange et on l'a poursuivi même après la formation. Et c'est là où je trouve que ça a changé ma vie parce que une fois que tu as compris ce que c'était qu'une soft skills et qu'est-ce qu'elle pouvait t'apporter et comment la nourrir, bah, t'es indestructible, t'es Superman à ce moment-là. Enfin, non, non, vraiment, c'est top et ça a noué tellement de choses, puis des beaux partenariats aussi. Donc voilà, ouais. Allez-y, ne réfléchissez pas, allez-y. Waouh, super. Ben, merci Florence. C'est vrai que c'était vraiment génial de t'avoir dans le groupe pour ta touche d'enthousiasme, ton humour et aussi ton expertise aussi hein, sur la formation. Parce que c'est aussi ça, la philosophie du praticien en soft skills. C'est pas, voilà, je dis ça, vous faites comme ça, c'est à l'école. Non, on crée un groupe. On sait que tout le monde peut apporter quelque chose aussi, même si bien entendu, il y a un cursus, il y a un programme. Mais voilà, tu as beaucoup apporté. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Donc, merci Ah bah Florence. écoute, merci à toi, merci à moi, merci à nous. Voilà. Et du coup, alors, pour les personnes, parce qu'on arrive à terme de cet échange, donc merci Florence. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce fameux programme praticien en soft skills, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Et si vous voulez suivre Florence pour en savoir plus également et voir ce qu'elle fait, Florence, on te retrouve où?
On me retrouve sur YouTube, parce que j'ai Mhm. une chaîne YouTube qui s'appelle Devenir formateur coach, où tous les vendredis, je partage une vidéo sur les jeux de formation, mais aussi comment animer une formation. Ok, super. Donc rendez-vous sur YouTube, des super vidéos super bien faites, très dynamiques et beaucoup d'humour, donc je recommande. Merci Florence et je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt.